J'ai compris que je disais tout le temps oui par peur et pas par amour le jour où j'ai dû, par exemple, embaucher des nouveaux maîtres nageurs et où, tu sais, il faut remplacer. Et toi, ça fait 15 ans que tu es là et tu dis oui à tous les remplacements. Tu es là pour sauver l'entreprise et faire tourner le truc. Et la personne que tu viens de t'embaucher te dit non, là, je pourrais pas remplacer. Par exemple, samedi soir, je vais au resto ou je vais au cinéma, quoi. Toi, tu es là, ça fait 15 ans que tu pas été au resto. Donc, est-ce que tu t'en prends au nouveau qui vient de te dire ça, à la nouvelle qui vient de te dire ça, à la jeunesse qui est là, qui arrive et qui a bien raison de savoir se protéger? Ou est-ce qu'à un moment, tu te remets en question et tu te dis à quel point ça me dérange ce truc-là? Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai eu ce retour-là, quand la personne m'a dit ça, en fait, à l'intérieur? Et c'est là où le développement personnel, moi, m'a sauvé la vie avec cet angle de qu'est-ce que ça te fait à toi profondément? Qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur? Et effectivement, donc, de dire oui tout le temps, je croyais que c'était de l'amour, de la bienveillance. Moi, voilà, si tu me suis un peu, j'ai perdu mon père en 2010, etc. Je voulais pas que les gens y souffrent, en fait, parce que j'ai tellement souffert que je préfère souffrir moi que les autres y souffrent autour. Enfin, il y a tout un engrenage dans ton esprit. Et ça, finalement, c'est au niveau du mental. Mais au niveau de ton cœur, de ta conscience, de ton intuition, tu sens que tu es fatigué, qu'il y a trop de choses et pourtant tu n'arrives pas à dire non. Parce que le mental, il est dans cette boucle. Le mental, sa plus grosse peur, c'est d'être rejeté, c'est d'être hors de la meute. Parce que la meute, archaïquement, c'est la survie, on a besoin des autres, etc. On est des êtres sociaux. Donc la peur, elle est là d'être rejetée et on croit que c'est de l'amour. Le jour où tu arrives à différencier les deux, tu peux commencer à poser des limites. Et si c'est pas encore le cas, si c'est pas tout à fait clair, tu t'abonnes ici et tu auras toutes les infos pour apprendre à poser tes limites sans culpabiliser et retrouver ton énergie, remettre du sens et de la joie dans ton quotidien. C'est trop important.